Ok, donc voilà la troisième partie, elle vient de sortir il y a une minute, hein. Donc on peut voir que ses pupilles sont complètement dilatées, bon je sais pas si on le verra là. Faut que je fasse un gros plan. Un gros plan. Non mais de toute façon tu as toujours la pupille dilatée. Ok, donc quelles sont tes impressions, tes sensations, toi, en tant que tel? C'est bon, j'ai l'habitude de partir en transe assez facilement. Et là, c'est vrai que c'est encore plus intense. C'est un état, oui, que même quand on a l'habitude de pratiquer en auto-hypnose ou même en séance, c'est un état complètement à part. C'est encore plus profond. C'est difficile de décrire. C'est très bon. Les sensations, elles sont... Je sais même pas si on... Non, il n'y a pas de mots. Enfin, je trouve pas de mots. C'est quelque chose de... Tu sais pas si c'est mou, si c'est dur, tu sens plus vraiment. Tu sais que tu as ton cerveau, je crois que c'est la seule chose dont j'ai conscience, c'est d'être ma tête. Je voulais faire un truc mais je l'ai pas fait. Il n'y a que la tête, le reste c'est gommé ou je sais pas comment expliquer, c'est immatérialisé quoi, il n'y a plus rien. Et la descente est hyper importante. Ouais, enfin, l'escalator et tout, Ouais. c'est vachement bien. Du coup, ça aide vraiment à aller profond. Et ouais, j'aurais pas voulu que tu me remontes, mais obligé. Mais là, obligé. Est-ce qu'au moment où je t'ai dit de 1 à 5 la première fois, je t'ai dit ouais, je t'ai fait sors. Oh non. Et vous voyez, c'est là où c'est intéressant, le oh non. Vous voyez que on n'a pas besoin de faire une thèse sur le fait que le jeune homme n'ait pas réussi à ressortir de transe sa partenaire à Sherbrooke. Le truc, c'est que elle était bien. Elle est bien, elle aime cet état. Alors, après, on peut dire oui, mais peut-être qu'elle a des problèmes et qu'elle n'a pas envie de se prendre la tête, etc. Certes, mais derrière, c'est juste, on est bien. Imaginez, vous êtes dans un sauna ou dans un hammam ou dans un jacuzzi, vous avez votre cocktail, vous êtes entouré de personnes que vous adorez, vous êtes bien, il y a de la musique, il y a tout ce que vous aimez, d'un coup on vous dit allez dehors et tu vas faire un footing. C'est un peu la même chose quoi. Donc c'est pas que je me sens mal, c'est juste que je veux être bien avec moi. Et pour une fois qu'on me laisse l'opportunité d'être en phase avec moi, bah on reste dedans. Au niveau de l'anesthésie, parce que là, t'as senti quelque chose ou pas? J'ai pas souvenir. D'accord, ok. Donc il n'y a pas souvenir. Regardez, il y a aussi des phases de légère amnésie. Je lui ai demandé si elle s'est souvenue que je lui ai monté les jambes. Tiens, vas-y. C'est dur. Regardez, c'est marrant ça. Tout à l'heure, toi, t'as fait ça, hop, sans problème. Ouais, mais moi, je suis pas... D'accord, je l'ai fait sans problème. Ouais, tu as fait sans problème, d'accord. Donc là, regardez la réaction du corps. Elle s'est reculée, elle cherche son équilibre tout à l'heure, elle n'a rien cherché du tout. Hein. C'était vraiment entier. Donc voilà, ça c'est vraiment le coma hypnotique. Je trouve que c'est vraiment un état intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire un test, voir si l'ancrage a fonctionné. Ça se trouve, il n'a pas fonctionné parce que j'ai demandé si le subconscient était d'accord. D'accord ? Snowball. Regardez, là, elle n'a pas eu sa recherche d'équilibre. Donc elle retombe automatiquement dans cet état de coma. D'accord ? C'est intéressant, juste sur l'ancrage. Ce qui est intéressant aussi pour tout ce qui va être opératoire et autres. Détente. Détente. Ok. À partir de maintenant, à chaque fois que tu décrètes, snowball fond, tu ressentiras automatiquement ta transe. Automatiquement. Maintenant, je sais que tu es bien dans cet état. Et si tu ne reviens pas à 5, plus jamais t'y retourneras. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc voilà, vous voyez la différence, elle est flagrante. Voilà, j'espère que ça a pu vous intéresser, ça vous a donné des tips et des détails sur l'état SDL, le coma hypnotique. Donc, c'est naturel, il n'y a pas à avoir peur de ça, c'est pas une mauvaise manipulation de quelqu'un, c'est un niveau de profondeur. Et en dessous de ça, il y a, comme je vous disais, UltraDepth, Seacort. Je ne maîtrise pas pour l'instant. Une fois que j'aurai appris tout ça, je vous montrerai ce que ça donne et l'intérêt. Là, je vous dis, l'intérêt, c'est surtout cette relaxation, ce bien-être.
et le côté anesthésique très fort et très puissant. Merci Audi pour avoir voulu tester. Et puis bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller sur notre site www.hip-n-ose.com, à venir sur notre chaîne YouTube, sur Facebook. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer des mails hype@ose@gmail.com. Bonne journée, à plus, ciao.